روتاسيون اللي فاتت كوم اللي فاتت كنا جايبين لنا الكابتور فكنتحرك نورمال الكابتور انغوجيستر ايه احنا دركا ما طولناش هذا عطاونا هذا الفيل اسمه تعب شويه. ما نديرش الميكرو نورمالمون ما ندير بس يحكي درا اذا كان يسمعك سي با نجوف ندير. Bonjour tout le monde. Un peu de silence. Bonjour tout le monde. Donc le TD aujourd'hui est porté sur la conduite à tenir devant un cas de tuberculose pulmonaire. C'est clair. Vous avez fait le cours de tuberculose pulmonaire. Maintenant, donc, je vous donne l'énoncé et la conduite. Donc c'est un patient. Donc, cas clinique, donc c'est une patiente âgée de 22 ans, étudiante, qui présente des signes généraux, à savoir donc une asthénie, anorexie, altération de l'état général, amaigrissement chiffré à 3 kg en 2 mois. Le poids, il faut savoir que le poids initial était à 60 kg. Donc, une fièvre persistante plus de 15 jours et des sueurs nocturnes. Les signes respiratoires, une toux persistante, donc plus de 15 jours, avec des crachats hémorroïques, dyspnée d'effort, d'installation progressive. C'est clair? Donc un bilan biologique et une radiographie du thorax ont été pratiqués. La radio, donc c'est une radiographie du thorax. Maintenant, quelle est votre conduite à tenir? Vous êtes interne, vous êtes reçu un malade qui présente des signes généraux, donc les signes généraux, asthénie, anorexie, altération de l'état général, une fièvre plus de 15 jours, des signes respiratoires, tout avec crachat hémorroïque, dyspnée d'effort, évoluant depuis 15 jours avec une radio comme ça. Quelle est votre conduite à tenir? Oui. Quel est le diagnostic suspecté? Le diagnostic le plus probable, vu l'installation. Vu que les crachats ont une couleur rouge, donc le diagnostic. Donc, quels sont les arguments pour faire le diagnostic de tuberculose pulmonaire? Les crachats. Les arguments. Les arguments. Oui. Comment je pense? Les arguments pour faire un diagnostic, il existe des arguments de présomption et des arguments de certitude. Donc, quels sont les arguments de présomption en faveur d'une tuberculose pulmonaire à partir de cet énoncé? La datation des signes généraux, donc signes généraux, c'est une symptomatologie d'installation progressive, donc persistance plus de 15 jours, et les 4 à asthénie, anorexie, amaigrissement et altération de l'état général. Ce sont des signes généraux en faveur d'une étiologie infectieuse. Maintenant, la persistance plus de 15 jours, donc il faut chercher le bêta. C'est clair. Les signes respiratoires, donc tout avec crachat hémorroïque, donc c'est un signe en faveur de la tuberculose, et une dyspnée d'effort. Maintenant, ce sont les signes cliniques donc, de présomption pour suspecter une tuberculose. La radiographie du thorax, interprétation de la radiographie du thorax. Oui. Comme c'est un trou au niveau du poumon, c'est comme l'évacuation, quelque chose comme ça. Je n'ai pas compris. L'interprétation de la radio, l'interprétation, oui. C'est un trou dans le poumon, c'est un cercle. C'est le béca. C'est le béca. Quelle est l'image évocatrice d'une tuberculose pulmonaire? Très bien. La caverne, c'est une image très évocatrice d'une tuberculose pulmonaire. Ici, sur cette radio, il existe une caverne? Il y en a plusieurs. Des opacités rondes. Il existe une caverne désignée par la flèche. Donc c'est une clarté ovalaire, donc à parois épaisses. L'image caractéristique très évocatrice de la tuberculose, c'est la caverne, c'est clair. Autre image. Les infiltrations. Il existe donc la moitié supérieure du champ pulmonaire droit et le siège d'une caverne désignée par la flèche. C'est une clarté, donc entourée, clarté
arrondi de 3 cm de diamètre, entouré d'une paroi épaisse, donc cerclé par des infiltrations réticulaires, micronodulaires et confluentes par endroits. C'est-à-dire, par endroits, on trouve des macronodules. C'est clair? C'est clair? La radio. L'interprétation de la radio. Maintenant, vous avez fait le TD sur la radio? Non, non, non. Non? C'est grave. Normalement, on fait le TD sur la radio, puis on fait le TD. C'est pas grave. Donc, il faut retenir. Donc, les lésions radiologiques de la tuberculose pulmonaire, la lésion la plus évocatrice, c'est la caverne. Donc, si on trouve une caverne sur une radio, donc 99% c'est une tuberculose. Donc, reste à confirmer par le BK, l'étude cytobactériologique des crachats. C'est clair? L'infiltration micronodulaire, réticulaire, confluente par endroit, ce sont des lésions donc, en faveur d'une tuberculose. Maintenant, la clinique en faveur de la tuberculose, la radiologie en faveur de la tuberculose, ce sont les arguments de présomption. C'est-à-dire qu'on ne peut pas traiter par le malade. Reste donc à confirmer le diagnostic. Pour confirmer le diagnostic de la tuberculose, on demande quoi? Le CPC. Oui. L'examen direct, donc la recherche de cas par un examen direct. La première étape, c'est la recherche de cas par un examen direct. Pourquoi on ne demande pas le tubage? S'il y a des crachats. Donc le malade crache, donc logiquement on ne demande pas le tubage, les indications du tubage. Donc si le malade ne crache pas, et c'est la fin. 2 indications. C'est clair. Donc le malade crache, donc on va demander une étude. Des crachats à l'examen direct. C'est clair. 3 cirés, donc 3 jours de suite, c'est positif. Donc on a devant un malade, c'est le diagnostic de certitude, on a devant un malade qui présente une tuberculose pulmonaire bêta+. C'est clair. C'est négatif. On refait deuxième étude. C'est clair. Deuxième étude. C'est négatif, donc on passe à la culture. C'est clair. C'est clair. Donc la conduite à tenir, donc on a dit que le premier diagnostic c'est la tuberculose, vu donc la persistance de signes cliniques plus de 15 jours et l'installation progressive, la radiothérapie c'est un argument, donc les 4A, l'altération de l'état général et la radio en faveur de la tuberculose. Le diagnostic de certitude BK+, maintenant le diagnostic est posé, donc vous êtes devant un malade qui présente une tuberculose pulmonaire à microscope positif. Conduite. Oui. Tout d'abord, on doit déclarer parce que c'est une maladie à déclaration obligatoire. Déclarer, on laisse le malade. Non, bien sûr. La déclaration de bête. C'est pas systématique. C'est systématique la déclaration parce que, mais dans le cas là qui est devant un malade, normalement c'est le traitement. Avant le traitement, donc très bien. Première chose, donc il faut peser le patient. Pourquoi? Parce que les antituberculeux sont dose dépendantes. Poids, dose dépendante, c'est clair. C'est clair. Première, deuxièmement, quelqu'un d'autre. Vous avez fait le traitement de la tuberculose? Oui. Traitement. La bilan prêt. Donc, on met le patient sans bilan, sans... Très bien. Donc, premièrement, il faut peser le patient, c'est clair. Le dénoncer, donc, il faut chercher les antécédents. Par exemple, un malade diabétique, les antécédents neuropsychiatriques, parce qu'il a un effet sur pour éviter les effets secondaires, donc il faut faire un interrogatoire minutieux à la recherche des antécédents hépatiques, rénales, neuropsychiatriques, c'est clair, et allergiques, c'est-à-dire des malades qui présentent une allergie, quand ils ont un accident
allergiques aux antituberculeux. C'est clair? C'est clair? C'est pas clair? C'est clair? Après l'interrogatoire, donc un bilan biologique pour chercher la fonction hépatique et la fonction rénale. Cependant, ce bilan est réservé aux malades à risque. C'est clair? Le bilan biologique il n'est pas systématique. C'est clair? Il est réservé aux malades à risque. Donc, l'hépatite C, par exemple, malade qui présente une hépatite C, antécédent d'hépatite A, hépatite B, insuffisance rénale, parce que en cas d'insuffisance rénale, donc quel est l'antituberculeux est contre-indiqué? Antituberculeux. Les médicaments contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Quel est le médicament antibacillaire contre-indiqué en cas d'insuffisance rénale? Point d'interrogation. Donc, on a dit qu'il faut confirmer le diagnostic. On a dit par la recherche de BK, de l'examen direct ou coloration donc, de Ziegel, la culture Löwenstein. Tubage gastrique est réservé pour l'enfant et le malade qui ne crache pas, à la femme et l'enfant qui ne crache pas. Maintenant, la fibroscopie, donc tous les examens sont négatifs. C'est clair? C'est clair la démarche diagnostique. Maintenant, faire un bilan biologique. On a le diagnostic qui est confirmé, on doit faire un bilan biologique. Donc, il comporte la pesée du malade parce que le traitement antituberculose, elle est dose poids dépendante. Donc, la recherche de chimie des urines, la recherche de sucre et de protéines, parce que le sucre, c'est le diabète. Chimie des urines, la chimie des urines, le sucre, c'est le diabète. C'est clair? C'est clair? Oui, le protéine, c'est quoi? L'insuffisance rénale. Donc, un simple examen à la chimie des urines permet de détecter les malades à risque. Donc, identifier les malades à risque par un interrogatoire minutieux. Donc, la recherche des antécédents allergiques, neuropsychiatriques, hépatico-rénaux et la co-infection par le VIH. L'association, elle est très importante. Donc, la sérologie de VIH, elle est systématique. Maintenant, donc, la prise médicamenteuse. Pourquoi on cherche une prise médicamenteuse chez un malade? Oui, les interactions médicamenteuses. Donc, parce que la rifampicine est un inducteur enzymatique, donc il accélère le métabolisme des autres médicaments. Donc, l'effet, par exemple, malade sous hypoglycémie oraux, donc l'effet de hypoglycémie oraux sur le diabète, il est diminué. C'est clair? Donc, malade qui présente un diabète avec hypoglycémie oraux, donc on met toujours systématiquement de cellulinothérapie. C'est clair? C'est clair pourquoi on cherche les contraceptions orales. Donc, c'est la rifampicine toujours, c'est un inducteur enzymatique, donc il diminue l'effet de la contraception orale. On change la méthode contraceptive. C'est clair? C'est clair? Donc, c'est clair. Maintenant, vous êtes devant un malade, donc une malade, 22 ans, donc quelle est l'origine et quelle est la posologie pour traiter cette malade? Régime, quel est le régime? Ils sont plus humains. Le régime, donc ce malade, donc étudiant, qui pèse, on a dit qu'il pèse 60 kg, mais une chute de poids de 3 kg. Donc le poids initial, c'est quoi? 63, donc 60 kg initial, elle est perdue, elle a perdu 57. Donc, quel est le régime? Le régime. En donc quoi? Tuberculose pulmonaire BK+, elle pèse 57. C'est clair? On donne quoi? Amoxicilline, Voltaren, les antituberculeux, c'est clair.
Quel est le régime préconisé chez cette malade? Régime alimentaire. Régime thérapeutique. Oui. Une association Tuberculose pulmonaire décapris, quel est le régime préconisé chez cette malade? Tu n'es pas là, oui. Les 5 antibiotiques. 3 mois, mais quand je fais 2 phases d'attaque. Quel est le régime de première ligne? L'association de 4 antibiotiques pendant 2 mois, c'est la phase initiale ou bien la phase d'attaque. RHZE, rifampicine, INH, pyrazinamide et thiombitol. C'est clair. 2 mois, oui, la phase d'entretien, c'est pendant 4 mois l'association de 2 autres antibiotiques. C'est quoi? Le alphalère et le rifampicine, RH, c'est clair, les 2 drogues majeures, donc pendant 4 mois. Là, c'est le régime préconisé en cas de tuberculose pulmonaire. C'est clair. Donc, c'est clair. Combien de comprimés? Attends, comme le poids, combien de comprimés? la moitié Oui. Combien de comprimés? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pourquoi? 4 juste, c'est pourquoi? 60 chute de 3 kilos, donc c'est 67. Vous avez fait le tableau d'emploi dose, non? Oui, 39, 40, combien de comprimés? 2 comprimés. 40, 54, 3 comprimés. 55, 60, 4 comprimés. 71, plus de 71, 5 comprimés. C'est clair? C'est pas clair. Donc le traitement de la tuberculose, elle est poids dépendante. Donc on donne le nombre de médicaments en fonction du poids. Ils ont préconisé un tableau, donc en fonction de poids. Donc poids 39, 40, 2 comprimés. C'est clair? 40, 50, 4. Oui. Oui. C'est clair? Mademoiselle, 40, 54. Combien de comprimés? 3 comprimés. 55, 71. 4 comprimés, plus de 71. Comparons, c'est le 5 comprimés. C'est clair? C'est clair? Oui. Donc, on a dit que le pesée, c'est clair. Donc, maintenant, le régime. On a dit que le bilan biologique étant des fonctions hépatiques est réservé aux malades à risque, détectés par la chimie des urines, on a dit. La sérologie VIH, on a dit que systématique, vu l'association, elle est très importante. Donc le traitement, on a dit que le régime et la posologie, très important. Le régime, c'est le R2RHZE. Madame, 4 ou 5 comprimés, c'est-à-dire C'est une association. association. L'association, c'est le traitement de tuberculose, c'est un seul médicament qui est les 4 médicaments. C'est une association des antituberculoses. C'est clair? Donc, on a dit que le traitement pour la tuberculose, donc on doit mettre le patient sous régime, donc RHZE, 2 RHZE sur 4 RH. C'est clair? Pendant 6 mois, on a dit. Et le nombre de comprimés, on a dit en fonction de poids. Donc, c'est un 4 comprimés. Maintenant, la prise médicamenteuse, elle est agent. Pour éviter, parce que les médicaments antituberculeux donnent des vomissements, pour éviter la d'accord. Normalement, la prise des médicaments, elle est agent. C'est clair? Agent, quadrithérapie, pendant 6 mois, 4 comprimés. C'est clair? C'est clair? Oui. Madame, il
seul comprimé à 4 fois par jour. Une seule prise. Une seule prise parce que les 4 médicaments, c'est un seul médicament. C'est clair? C'est clair. Une seule prise. Une seule prise. Par jour. Une seule prise. Le matin, à jeun, une seule prise. 4 comprimés. Oui. 4 comprimés par une seule prise. C'est clair, c'est clair. C'est pas clair. Pourquoi? C'est quoi? C'est la question. C'est pas clair. Donc, vous avez 2 ans, une malade, la étudiante, âgée de 22 ans, qui se présente ici une inflammation, donc à la générale, avec les 4A, ils vont les remettre 15 jours, les symptômes respiratoires, donc tout avec masse hémoglobine, donc 15 jours, elle passe et elle quitte. Donc, la radio, c'est une image très évocative de tuberculose. On a dit que le début de contrôle, c'est la tuberculose, c'est clair. Maintenant, on ne peut pas traiter sans ça. Il faut confirmer le diagnostic. La malade crache, on a demandé la recherche de bêta par exemple, elle est positive. Donc, là, devant une malade, un peu de silence. Qui présente une tuberculose pulmonaire en microscope positif, et qui rentre dans l'hypertonique. On a dit la conduite à tenir, donc il faut peser la patiente parce que les antituberculoses sont dose dépendante, elles ne peuvent pas de tous les médicaments. C'est clair. On a dit qu'on demande la recherche de sucre et de protéines par phénylbutyrène pour la malade, parce que le sucre c'est le diabète, ou le protéine c'est l'insuffisance rénale. Mais on va chercher les malades à risque pour faire un bilan. C'est clair. On a dit qu'on doit compléter l'énoncé par un interrogatoire minutieux. Mais ouais, parce qu'on cherche les antécédents allergiques. Les antécédents allergiques, parce que les médicaments antituberculeux, intermédiaires, majeurs et mineurs, allergiques. C'est clair. On a dit que les antécédents hépatiques et rénales, parce que les médicaments antituberculeux, en cas d'appel métabolisme hépatique et rénal, on va ajuster les doses. C'est clair. La recherche de l'infection au VIH, elle est systématique parce que l'association, actuellement, elle est très très grande. C'est clair. Nous avons cherché troisième test sérogatoire, la prise de médicaments autres que les hypoglycémiaux oraux, les antivitamines K et la contraception orale. Parce que la rifampicine, c'est un traitement, un médicament parmi le traitement de la tuberculose, c'est un inducteur enzymatique. Donc, il accélère le métabolisme des autres médicaments. C'est clair? C'est clair? C'est bon. Donc, on va mettre le patient sous traitement. Le traitement, quelle est l'origine et quelle est la posologie. Il y a deux choses très importantes. L'origine, est-ce que le RHZ, pré-thérapie, est-ce que je me donne le non, parce que la pré-thérapie réservée au extrapulmonaire, non, c'est clair. Donc, le kilo R, l'origine RHZE, 2 mois, oui, à une phase d'attaque, une phase initiale, oui, 4 mois, on laisse les 2 drogues majeures dans la complicité et l'INH. C'est clair. La posologie, on a dit que le poids initial est de 60 kg, donc chute de 3 kg, c'est-à-dire on pèse 57. Donc on a dit que la posologie en fonction du poids, 39, 40 de comprimés, 40, 54, 3 comprimés, 55, 71, 4 comprimés, plus de 71, c'est 30. C'est clair. Allez, le papier, tiens. Maintenant, on a mis le patient sous traitement. On a mis le patient sous traitement. Maintenant, donc à la surveillance
quels sont les paramètres à surveiller devant un malade qui présente une tuberculose pulmonaire sous traitement? Monsieur, quels sont les paramètres à surveiller devant un malade qui présente une tuberculose pulmonaire sous traitement antibacillaire? Vous surveillez quoi? La radiologie, la fonction rénale, la biologie, BK, oui, bactériologie, radiologie, le poids parce que parce que qu'elle a chez la prise, c'est clair, très bien. Les effets secondaires, très bien, soit mineurs ou bien majeurs, oui. Oui. Présenter comme effet secondaire après la prise du traitement. Pas compris la question. Comme effet secondaire. Vous avez fait le traitement antibacillaire? Oui, après le traitement. Les effets secondaires, soit mineurs, soit majeurs. Vous avez fait les comme exemple allergie généralisée, c'est un effet majeur. Efficastragie, c'est un effet mineur. Vomissement, c'est un effet mineur. Cytolyse hépatite très importante, c'est un effet majeur. Vous avez fait les effets secondaires? Non. Le traitement, on va faire les effets secondaires. D'accord, donc on a mis le patient, donc les critères de surveillance, premièrement c'est la prise régulière du traitement, parce que l'interruption du traitement source de résistance. Donc la prise médicamenteuse régulière, chaque jour pendant 6 mois, elle est obligatoire. Si le malade il est conscient, donc on parle avec le malade. Si le malade est inconscient ou bien trouble de comportement, on parle avec les proches. C'est clair? C'est clair? Prise médicamenteuse, la prise médicamenteuse régulière. Maintenant, l'efficacité du traitement. Quel est le moyen pour contrôler l'efficacité du traitement? Est-ce qu'on veut le traitement efficace ou non? La clinique, la radiologie. Donc la clinique, c'est la disparition des signes cliniques, c'est un bon signe, c'est une évolution favorable. Maintenant, la clinique, c'est la persistance de fièvre, l'altération de l'état général. C'est pas l'échec. Elle n'est pas favorable. C'est clair. Même il faut les probabilités. C'est clair. La radiologie. Donc la radiologie, certes, le nettoyage radiologique, il est lent, après 1 mois, mais c'est extension radiologique. Donc bilatéralisation miliaire, c'est un critère défavorable. C'est clair. Donc la surveillance, elle est clinique, radiologique et surtout bactériologique. Bactériologique, donc la recherche de bêta, par examen direct, donc qu'on a des 3 fois pendant 6 mois. Donc à la fin du 2e mois, c'est clair. Pendant le 5e mois, donc la négativation normalement 2e mois. Si maintenant, donc 5e mois, le cas positif, c'est un échec. Très bien. Donc la persistance de BK au 5e mois, c'est un échec. C'est clair? Au 6e mois, pour arrêter le traitement, donc normalement la négativation, c'est clair. C'est clair, la surveillance bactériologique, à la fin du 2e mois. La négativation généralement, 2e mois. Durant le 5e mois pour détecter un échec thérapeutique. Et c'est le 6e mois pour l'arrêt du traitement. C'est le malade crash de l'examen direct, c'est le malade crash, pas de culture. C'est clair? Ou certaines préconisent donc un examen BK et culture pour mieux, parce que la culture permet de bien visualiser c'est clair. Et on doit rechercher d'autres localisations des cas. Non. En cas de signe d'appel. La recherche de localisation, c'est un des dissémination hématogène. Par exemple, une millière d'extension et systématique. Une tuberculose pulmonaire sans signe d'appel. Par exemple, une douleur osseuse.
ou bien fluorisé. Un signe d'appel, il faut pousser la recherche. Mais bêta, tuberculose, bêta, c'est avec la radio bêta, c'est la tuberculose, donc on va mettre le traitement antivaccillaire qui va stériliser généralement le foyer et le foyer général. C'est clair? Des questions? En cas d'échec du traitement, on fait quoi? Préparez tout le régime de première ligne, deuxième ligne. Deuxième ligne. Donc on met le patient, donc ce deuxième ligne. Deuxième ligne, donc on va ajouter la streptomycine pour 5 médicaments. C'est clair? Cinquième, on a la surveillance, la prise régulière, l'évolution clinique, radiologique et bactériologique surtout, et la recherche ou la détection des effets secondaires. Par exemple, le malade qui fait un traitement, il vomit chaque jour. C'est un effet secondaire. Ou bien malade, donc il développe une allergie généralisée. C'est un effet secondaire. Malade qui aime bien, un bilan hépatique de contrôle, c'est un hépatique très important. C'est un effet secondaire. Donc, la mise de traitement antibaccillaire nécessite la détection des effets secondaires, soit mineurs, donc qui ne justifie pas l'arrêt du traitement. Donc, c'est l'ajustement de dose ou bien l'arrêt du traitement de la pathologie, mais un effet secondaire majeur, par exemple allergie, donc justifie l'arrêt immédiat du traitement. C'est clair? C'est clair? Malade met ce traitement antibaccillaire, donc déclaré guéri. Est-ce que la surveillance post-thérapeutique ultérieure est nécessaire? Non. La surveillance post-thérapeutique, elle est inutile. C'est clair? C'est clair? Quand on arrête le traitement en cas d'effet secondaire, par exemple l'allergie généralisée, on arrête le traitement. Oui. Et puis on traite l'allergie, et puis on retourne le traitement. En tout cas, la question, très bien, la question, on a un bel de tous les effets secondaires, on a un bel de tous les effets secondaires. Donc, allergie généralisée. La question qui a posée, est-ce qu'on arrête le traitement puis on reprend le traitement? On arrête le traitement jusqu'à la disparition des lésions, premièrement. Deuxièmement, on va chercher le médicament en cause. Donc, on va donner le traitement antibacillaire médicament par médicament. Par exemple, le premier jour, deuxième, troisième, la réponse est la cage allergique, deuxième médicament. De la forme dissociée, ce n'est pas la forme associée, c'est clair? Donc, on va détecter le médicament donc, responsable de l'allergie et on va supprimer le médicament. C'est clair? Mais il va être efficace même si on prolonge le traitement. Vous savez, c'est le spécialiste, c'est pas vous. Vous, il faut faire un diagnostic de tuberculose, pulmonaire. Comment faire un diagnostic de tuberculose pulmonaire? Les effets secondaires, voilà, c'est le spécialiste. D'ailleurs, comme généraliste, donc comment faire le diagnostic de tuberculose pulmonaire? C'est clair? Des questions? Questions? Consensus, le traitement de lutte contre la tuberculose, donc 6 mois. Mais le spécialiste ou bien le service concerné, vous mettez par exemple dans 6 mois, positif. Là, on passe le deuxième ligne. Qui a une solution? C'est la culture avec antibiogramme. On cherche la résistance et on passe la deuxième ligne. Mais tuberculose pulmonaire, le cardiaque, bêta-glucose, surtout un malade jeune, sans aucun antécédent, normalement, l'évolution, elle est favorable, sans aucun problème. Maintenant, on a fait le diagnostic de tuberculose, présomption, certitude, donc on a fait le bilan biologique, on a mis le patient sous traitement, tout va bien. Maintenant, malade, on déclare. C'est la déclaration de la maladie, parce que la déclaration de la tuberculose, elle est obligatoire. Et, deuxième chose, après la déclaration, l'isolement très bien, c'est le dépistage. La déclaration à la fin, donc traiter le malade, la déclaration de la maladie, elle est obligatoire, et le dépistage
de l'entourage, il est obligatoire. Deux choses sur la tuberculose pulmonaire, c'est la déclaration et le dépistage, parce que si on ne dépiste pas une maladie, on va rompre cette chaîne de transmission. Donc le dépistage, il est obligatoire, soit à l'étudiant, la cité universitaire, les mêmes chambres, soit le présent du famille, les personnes qui vivent en contact avec ce malade. C'est clair? C'est clair. Des questions? Oui. Ma question. Est-ce que l'EDR, elle est indiquée ou pas? Non. Pourquoi? Oui, pourquoi? Oui, quelqu'un d'autre. Et dire, dans ce cas, est-ce que indiqué? Elle est non spécifique. Indiqué ou pas? Donc, le malade, le malade. Il va me dire le là, chef malade, est-ce que quelqu'un va demander quelqu'un qui vient dire ou là non? Non. 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 Le DCDR. Pourquoi? Il a demandé quelqu'un, est-ce que le DCDR ou le d'être malade, d'être une malade étudiante, peut-être que nous appelons les DCDR. l'idéal, les positifs sur le tuberculose, mais elle est réservée au tuberculose extrapulmonaire. Parce que la lésion, elle est là, elle ne peut pas faire, elle ne peut pas dialoguer ça. L'idéal, elle n'a pas d'intérêt. Elle n'a pas d'intérêt donc la tuberculose pulmonaire parce qu'on a lésion là-bas. C'est clair, indique la lésion, il faut trouver le bêta, soit examen direct, soit nucléaire, soit fibroaspiration, soit tubage gastrique, soit par fibrobiopsie, étude histologique. C'est clair? C'est clair comment on fait? C'est clair. Les diètes, donc, réservées au rapidement. C'est clair? Une question. Une question. Oui. Si le patient a oublié de prendre ce traitement à jeun, je dois le faire maintenant. Oui, dire le genre, par exemple, il ne prend pas le déjeuner, oui, il prend le médicament. Mais il y a une durée de 8 heures de jeûne pour... c'est clair? Oui, des questions. Quelles sont les indications de l'hospitalisation? Donc, les indications de l'hospitalisation de tuberculose pulmonaire. Très bien. Le malade ne crache pas pour faire le diagnostic. Très bien. Indication, entre indications. Très bien. Altération de l'état général. Très bien. Oui. Oui. Les indications de l'hospitalisation. C'est une maladie. Vous voyez, je ne suis pas pour les hormones, pour éviter le confinement ou la contamination, mais je suis contre le confinement s'il n'existe pas d'indication formelle à l'hospitalisation. Par exemple, altération de l'état général, très bien. Tubage gastrique. Très bien. Diabétique. Les effets secondaires, très bien. Diabétique, par exemple, c'est la meilleure explication parce que traitement de la tuberculose, jamais avec éco-glycémie parce que on a un injecteur automatique. Après, c'est insulé. Là, il y a des diabétiques. Mais les malades à risque, normalement, généralement, c'est l'hospitalisation. Insuffisance rénale. Insuffisance rénale. pH parce qu'on va ajuster les doses avec surveillance régulière du bilan rénal. Donc, altération de l'état général. Hémoptysie de moyenne à grande abondance. Hémoptysie, on n'est pas le malade en ambulatoire. Et le malade à risque, effet secondaire, j'insiste sur le majeur, parce que arrêt du traitement, sélection, surtout l'allergie, sélection des médicaments, c'est un dans un milieu hospitalier.
sondage, oui. Hospitalisation. Voilà la risque. La grossesse d'Afrique, la risque. Le risque, c'est la grossesse, c'est qu'elle, avec des effets secondaires, par exemple la immunodépression, ou elle vomit, parce que les signes sympathiques, sans médicaments, on a des signes sympathiques. Avec les médicaments, c'est une exagération de la symptomatologie. C'est clair? Oui. Très bien, oui. L'échec, il y a l'échec, parce que cinquième mois, la persistance de bêta au cinquième mois, c'est un échec. Il faut retenir. L'échec, parce qu'on a streptomycine, ce sont des injections. Le malade ne peut pas faire des injections pendant 2 mois. 2 mois, en ambulatoire. Donc l'échec, c'est un malade à admettre. Oui. Les critères d'hospitalisation d'un malade. Bêta plus. Du comportement. Vous n'avez pas c'est clair. Tout le monde a un trouble de comportement. On garde pour superviser le traitement. C'est clair. Des questions. Consensus économique. C'est un livre donc, de lutte contre la tuberculose. C'est un plan de lutte du ministère de lutte contre la tuberculose. On suit les recommandations. C'est pas nous. Si par exemple, un cas de résistance. Moi, c'est biologique. La résistance égale l'antibiogramme. Non, par exemple, si après un échec thérapeutique, on trouve brusquement qu'une patiente a une certaine résistance à l'ici, quelle conduite à tenir? La question. C'est ma résistance. Deuxième ligne, c'est la troisième ligne. Il y a 3 lignes. Troisième ligne, c'est le dernier gazalaka qui est résistance. Troisième ligne, c'est condamné. Quelle solution? C'est clair. Première ligne, c'est la deuxième ligne c'est troisième ligne, aucun cache. Une boîte chronique, porteur chronique, c'est bon, c'est clair. Des questions? Les indications de la fibroscopie dans la tuberculose pulmonaire. La réponse. Les indications de la fibroscopie bronchique en cas de tuberculose pulmonaire. Oui. On a dit que tuberculose pulmonaire. هذا رقم tuberculose pulmonaire les indications de la fibrose en cas de tuberculose pulmonaire. Rapidement. Malade ne crache pas. On a tubage négatif, fibrose, c'est clair. Maintenant, la malade crache, bêta négatif, 3 chéris, après tubage négatif. C'est la démarche diagnostique devant une tuberculose. Donc, bêta direct, culture, c'est le malade crache. Ne crache pas, ou même crache négatif, tubage direct, culture, négatif, toujours fibroscopie, aspiration, bêta direct, culture, biopsie, même biopsie de la lésion est un impact. Il faut savoir que le bêta, donc après la fibrose, 3 jours de suite, elle est forcément. Donc après fibrose, on demande le bêta pour augmenter la chance de diagnostic à l'examen direct. C'est clair? Des questions? Ok, 4 minutes peut-être. Des questions?
C'est l'examen de certitude de la tuberculose, soit bêta, c'est que je dirais que soit histologique de granulome inflammatoire avec nécrose casieuse, avec l'histologie, ou bien la cytologie du casium. Le casium, c'est les éléments de certitude pour faire le diagnostic de la tuberculose. C'est clair? C'est clair au fond? Quels sont les éléments de certitude pour faire le diagnostic de tuberculose? Les éléments de certitude. Pour faire le diagnostic de tuberculose, c'est moi là. En bêta direct, Oui. si la bêta direct est négative, on passe à la Certitude, on vous dira de devant certitude. Certitude, c'est la preuve. Présomption, c'est la radio, c'est on suspecte. Mais certitude, tu traites, c'est bon, certitude. 100%, c'est la signature. Oui, bêta direct, c'est déjà positif. Première, deuxième. bêta direct, c'est Ah, c'est bon, la première année. l'aspiration. Plus bas. Très bien. L'étude anapathe, c'est le granulome inflammatoire avec une nécrose cardiaque. Granulome inflammatoire sans nécrose, plusieurs étiologies, sarcoïdose et plusieurs étiologies. Mais avec une nécrose cardiaque, c'est la signature de la tuberculose. Et qu'on nécrose cardiaque, il m'a bêta direct. Troisième éventualité, c'est la cytologie du bêta-cardium. C'est clair, c'est ma bêta direct culture, histologie, le granulome inflammatoire avec une nécrose, ou la cytologie, c'est le bêta-cardium. Ça donne les éléments de diagnostic, de certitude pour tuberculose, on a le droit de traiter sur ces trois critères. Un critère, suffit pour traiter pour mettre le traitement antivaccinaire. Parce que c'est un schéma lourd, 6 mois, avec des effets secondaires. On a des malades qui meurent avec des effets secondaires. C'est un traitement lourd, donc il faut la preuve pour mettre le patient sur traitement spécifique. C'est clair? Des questions? C'est clair et net, très bien. Des questions, sinon on retrouve avec le valide de l'écho. Pourquoi ce choc signifie obligatoirement qu'il y a la résistance au traitement? Donc, on va avoir les chefs donc la question avec considérage, évidemment, qui est en fait, c'est la considérage. Comme une drogue, moi je réponds ici il y a maintenant la résistance. Il faut voir que c'est la silence. Il y a consistance. Oui, elle est maintenant, la résistance, on n'est pas de 2 ans. C'est le pouvoir, en fonction de la culture. C'est pas c'est le spécialiste qui va juger. Il y a une chronique peut-être 3 ans. Chronique. C'est clair? C'est bon. Qu'est-ce que les médicaments contre-indiqués en cas de résistance à la base? Première question, mais je vous disais là, médicaments contre-indiqués en cas d'insuffisance rénale. Insuffisance rénale, médicaments contre-indiqués.
d'alimentation, de maladie normale, insuffisance rénale. Quel est le médicament, quelle est l'origine thérapeutique qu'on peut donner chez cette maladie? Les conditions métaboliques hépatiques, la plupart. هاي ديلي لا سديلي ولا لي دو ولا Quanti di medicamento eliminazione renale? ها Non così che Qu'est-ce que le médicament le métabolisme rénal, c'est le médicament l'insuffisance rénale. هذه الفيديو تاع l'insuffisance rénale quelle est l'origine de là? Oui. Oui. Il a le même régime.